Vous le savez tous, Israël est une occasion de prendre une autre tangente dans sa vie, de choisir parfois d'autres directions. C'est exactement ce qu'a fait notre invitée du jour. Elle s'appelle Anna Benayoun. Vous la connaissez peut-être sous son nom de scène, Anna Délice. Elle est aujourd'hui traiteur. Elle va nous raconter comment tout ça s'est enclenché. On a souhaité lui donner un petit coup de pouce. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, la vie réserve bien des surprises quand on fait son alia, apparemment. Oui, beaucoup de surprises. Sur de plans différents, mais ouais, beaucoup de surprises. Ok, alors toi, tu es arrivée il y a 3 ans. Ouais. Tu n'étais pas traiteur au début. Non, pas du tout. Enfin, tu dis pas du tout, mais tu as toujours eu la passion de la cuisine et de la pâtisserie. Oui, exactement. J'ai toujours aimé cuisiner et j'ai même ouvert un blog de cuisine en France où je postais 2 fois par semaine des recettes. Alors, ça s'appelait comment ce blog ? Anagramme. D'accord, ça t'est venu comment ? Comme ça ? Pour partager ta passion ? Ouais, surtout pour partager. J'adore cuisiner et un jour, je me suis dit... je travaillais à côté dans une crèche, donc aucun rapport, mais... Tu t'occupais d'enfants ? Ouais. Donc quoi qu'il faut quand même les nourrir, ces petits ? Oui, c'est pas moi qui m'en occupais. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas un blog, partager des recettes. Ok, moi, tu passais du temps, comme on a reçu certains ici, sur comment faire ça, comment faire telle recette. Ouais. Tu essayais d'apprendre, d'acheter du matériel pour être au point ? Pas vraiment, non. C'était plutôt ciblé pour des recettes assez faciles que les mamans peuvent faire à la maison le soir en rentrant. C'est surtout ça que je faisais et qui plaisait, quoi. Ouais, c'était pratique, on va dire, et bon. Voilà, en gros, c'était ça. C'était un peu ton créneau. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour un beau jour décider de prendre la tangente et de faire de cette passion ton métier ? On a fait l'ALIA et je suis arrivée... J'étais enceinte de ma dernière. Donc, tu as combien d'enfants ? C'est 3. 3 maintenant. D'accord. Et donc, j'étais à la maison. Et un jour, une fois que j'ai accouché, que voilà, j'étais dans une petite routine sympathique, mon frère m'a fait voir une pub pour la formation Planète Chef de pâtisserie. Créée par Adam Lindbach, qu'on connaît bien, et dont on filme les programmes assez souvent. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché, ça m'a plu et je me suis lancée. Donc, tu as fait cette formation ? Ouais. Et tu pensais à cette époque-là en faire ton métier ou c'était juste pour toi ? C'était très abstrait encore dans ma tête. Je me suis dit, je vais beaucoup apprendre, je vais rencontrer des chefs, je vais faire évoluer ma passion, quoi. Mais je ne pensais pas à ce moment-là ouvrir un traiteur, gagner ma vie avec ça. Enfin, vraiment, non, je ne pensais pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les cours étaient super et les profs encore mieux, surtout Claude Ben-Simon qui donne de son temps, qui donne de ses connaissances et vraiment, ça m'a donné de l'assurance en fait. J'aurais jamais pensé, mais ça m'a donné confiance en moi de me lancer. D'accord, donc cette formation, non seulement t'a donné des trucs du métier, voilà, t'as appris un peu le métier, et puis tu as donné le courage de passer à autre chose, passer à une autre dimension. Ouais. Comment on fait quand on se lance, qu'on ne connaît rien on y va tout doucement. etc. On y va tout doucement. T'as monté quoi comme affaire ? Un essai patour, un traiteur. D'accord. Mais avant d'en arriver là, j'ai voulu tester un petit peu, on va dire. Et j'ai commencé dans ma ville, quoi, les voisins, dans ma rue. Tu habites où ? À Efrat. D'accord. Et j'ai commencé à vendre des petits gâteaux le vendredi pour Shabbat sur commande. Et voilà, ça a beaucoup plu. Ça a pris tout de suite. Et voilà, petit à petit, ça a évolué. Après, ça a été peut-être qu'on va voir quelques photos à l'image, je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise. Donc, tu as commencé comme ça, et puis là, ça prend quand même plus d'ampleur. Tu commences à faire des fêtes, etc. Des événements, des Brit Mila, Bar Mitzvah. Et j'ai d'ailleurs fait mon premier mariage hier soir. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on se voit comme ça évoluer, changer, grandir ? C'est incroyable. Déjà, je vois quand je suis à une fête, voilà, c'est le feu, on court partout, mais je vois les gens manger ce que moi je fais. C'est un truc de fou. Non, je suis super contente, quoi. Ça me fait grandir de jour en jour et maintenant je sais qu'il y a que ça que j'aime faire, quoi.
Il n'y a que ça que tu aimes faire. Apparemment, tu as trouvé ta place ici. Tu me disais en préparant l'émission que faire ça en Israël, ça a encore une autre dimension. Ouais, c'est... Je sais pas, tout est amplifié ici, les sentiments, les relations, Enfin, je me sens pas comme en France déjà à la base. Ouais. Je me sens vraiment plus forte, plus évoluée, plus grandie. Et non, je suis sûre que ça aurait été pas pareil. Enfin, je sais déjà que j'aurais jamais fait ça en France. J'aurais jamais fait ça. Il n'y a qu'ici que peut se produire ce genre de choses. Voilà, on peut se prendre en main et faire des grandes choses. Ouais. Tout est possible, c'est ça qui est formidable. Donc, Anna Délices, c'est le nom de ton catering. On voulait vraiment te mettre en lumière. Est-ce que c'est cher ou pas trop ? On a peur avec les traiteurs en général. Ouais, justement, on a eu un cours là-dessus, savoir donner un prix, savoir quantifier, savoir donner un prix à tel produit, comment calculer tout ça. Ouais. Et justement, j'ai essayé de faire au plus juste un prix, pas trop cher, pas abuser des gens. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de me faire découvrir, que les gens goûtent surtout, et me fassent confiance. Et je pense pas être très très cher. Bon, tu livres, tu fais des choses un peu plus loin qu'Efrat. J'ai commencé dans ma région et maintenant ça commence tout doucement à s'étendre. Je fais des événements aussi sur Jérusalem, la région comme ça. D'accord. Bon, en tout cas, si vous avez envie de prendre un jeune talent, quand ça démarre, c'est maintenant qu'il faut se positionner parce qu'après, les choses changent en général. Elle s'appelle Anna Benayoun ou Anna Délices. On la trouve sur sa page Facebook. On te souhaite plein de courage. Merci beaucoup de réussite et de hatzlacha. En tout cas, on est sûr que ce sera très bon parce que comme tu mets beaucoup de cœur dans ce que tu racontes, je suis sûre que dans l'assiette, ça doit être pareil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao.